La capitale de la République démocratique du Congo a abrité le 15 novembre 2025 le 9e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, sur le thème « Consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région de Grand Lac ». Le président Félix Antoine Tshisekedi a été désigné président de la CIRGL pour un mandat de 2 ans. À cet effet, au cours du briefing de ce jeudi 17 novembre 2025, le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzoulouni, explique ici les enjeux de ce 9e sommet. La RDC, ça c'est important de le préciser, ne prend pas cette présidence avec un objectif de régler des comptes. Elle prend cette présidence avec l'objectif très constructif de pouvoir utiliser cette plateforme pour amener la paix et renforcer l'intégration économique régionale. Sur ces questions-là, aujourd'hui, nous avions également organisé en parallèle de son marge, comme on dit, de ce sommet, ce qu'on a appelé, nous, un segment de haut niveau, au cours duquel, justement, nous avons présenté 3 grands projets intégrateurs que nous estimons être des potentiels success stories, comme on appelle en anglais, des projets à succès, s'ils vont jusqu'au bout. Nous avons eu un débat très constructif avec des acteurs publics, des ministres, des acteurs du secteur privé sur le projet Lobito. Nous avons eu la même chose sur le projet du corridor nord du pays et sur le projet du corridor central avec le train qui doit quitter la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Cela avait pour nous un objectif et de démontrer que la RDC est disposée et disponible, bien évidemment, à travailler étroitement avec tous les pays de la région sur des projets économiques qui peuvent justement permettre de renforcer la paix. Aujourd'hui, le projet du Grand Nord est avec l'Ouganda, le projet central est avec le Burundi et la Tanzanie, et le corridor de Lobito, c'est avec la Zambie et l'Angola. Donc vous voyez que quand les relations entre les États sont stables, sont, on va dire, respectueuses des règles et des normes, des projets peuvent émerger et renforcer cette stabilité. Sur les 12 pays membres, seuls 11 ont participé à ces assises et le Rwanda a brillé par son absence. Selon le pacte de la CIRGL, la paix est le premier de préalable, vient ensuite la stabilité, la sécurité et le développement. À ces sujets, les membres de la CIRGL ont donc souscrit au protocole, notamment la non-agression et la défense mutuelle, la lutte contre l'exploitation de ressources naturelles, etc. À en croire le ministre de l'intégration régionale, ce sont des engagements qui doivent être respectés. Notre présence dans cette organisation est de pouvoir l'utiliser en utilisant les outils. J'insiste, ce protocole sur la non-agression est un outil ratifié par tous les membres de cette organisation. Et dans cette organisation, vous avez tous les pays impliqués directement ou indirectement dans le conflit. Donc nous estimons que diplomatiquement, politiquement, il est important que la RDC soit très active au sein d'une plateforme comme celle-là, pour pouvoir justement pousser à ce que tous ensemble, 11 pays sur 12 ont quand même signé cette déclaration. Ça veut dire qu'on doit continuer à pousser diplomatiquement également en utilisant d'autres moyens, mais diplomatiquement en ce qui nous concerne, tous ensemble pour que cette règle-là soit respectée. Et donc vous voyez que tous les pays ont été présents ou correctement représentés. Malheureusement, le Rwanda a préféré, je pense, ne pas y participer. Nous avions également donné l'option et la possibilité d'une participation virtuelle. Nous comprenons que la situation peut être difficile, mais là également, elle n'a pas été utilisée. Donc oui, invité en utilisant les mécanismes diplomatiques appropriés, mais aucune présence ni dans les réunions préparatoires ni au niveau du sommet. Ainsi, avec la RDC au commandement, la CIRGL est bien portante. De la stabilité qui nous permettra de parler.